Ne vous laissez pas emporter par vos impressions, mais attendez-les et arrêtez votre impulsion. Épictète. L'un des grands philosophes stoïciens, il souligne l'importance de ne pas se laisser emporter par nos premières impressions ou émotions impulsives. Ces conseils sont essentiels dans la parentalité, où apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et leurs réactions devient une compétence vitale pour leur développement émotionnel et social. Cette vidéo explore comment les principes stoïciens peuvent être appliqués à la parentalité pour apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, à relever les défis et à développer l'empathie. Ces principes préparent non seulement les enfants à affronter les complexités de la vie, mais renforcent également le lien familial et créent un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et personnel. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue dans ce voyage fascinant vers un esprit plus aiguisé et plus perspicace. Éduquer les enfants à gérer leurs émotions, à relever les défis et à développer de l'empathie les prépare non seulement à la vie, mais renforce également le lien familial et améliore l'environnement à la maison. La philosophie stoïcienne propose des outils pratiques pour aider les enfants à gérer leurs émotions, à apprendre à être résilients et à agir avec compassion envers les autres. La vertu est considérée comme le bien suprême. Pour les stoïciens, vivre une vie vertueuse signifie agir avec sagesse, justice, courage et modération. En tant que parents, inculquer ces valeurs aide les enfants à prendre des décisions éthiques et à se comporter avec intégrité. La raison, autre pilier du stoïcisme, apprend aux enfants à penser de manière logique et critique, en évaluant clairement les situations avant de réagir. La résilience, caractéristique fondamentale du stoïcisme, repose sur la capacité d'accepter et de s'adapter aux difficultés. Apprendre aux enfants à être résilients, c'est les aider à comprendre que les obstacles et les adversités sont des opportunités de grandir et d'apprendre. Ceci est réalisé non seulement par des mots, mais aussi par l'adoption de comportements résilients en tant que parents. La pratique quotidienne de la réflexion, un autre enseignement stoïcien, encourage l'auto-évaluation et la gratitude. En fin de compte, réfléchir aux actions, aux pensées et aux émotions aide les enfants à devenir plus conscients de leur comportement et à développer un état d'esprit plus positif et plus reconnaissant. Cette pratique profite non seulement aux enfants, mais offre également aux parents la possibilité de mieux communiquer avec leurs enfants et de mieux les comprendre. L'accent stoïcien sur le contrôle de nos propres réactions et sur le fait de ne pas se laisser emporter par les impressions immédiates est particulièrement pertinent dans le domaine parental. Les enfants sont souvent confrontés à des situations émotionnelles intenses et leur apprendre à faire une pause, à respirer et à réfléchir avant de réagir peut faire une grande différence dans la façon dont ils gèrent leurs émotions. Enseigner la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle constitue l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme. Ce principe vise à différencier ce qui peut être contrôlé et ce qui ne peut pas être contrôlé. En tant que parent, enseigner ce concept aux enfants est inestimable. Commencer par l'explication de base, certaines choses dans la vie sont sous notre contrôle, comme nos actions, nos pensées et nos réactions. D'autres choses, comme la météo, les actions des autres ou les résultats de certaines situations, ne sont pas sous notre contrôle. Cette distinction aide les enfants à comprendre où ils doivent concentrer leur énergie et leurs préoccupations. Un exemple pratique pour les enfants, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, comme perdre un match ou recevoir une mauvaise note, concentrez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler la préparation, les efforts et l'attitude, mais vous ne pouvez pas toujours contrôler le résultat. Cette approche réduit la frustration et l'anxiété, encourageant un état d'esprit plus positif et proactif.
Les activités et jeux qui aident les enfants à comprendre ce concept peuvent inclure des exercices de visualisation. Demandez aux enfants de dessiner 2 cercles sur une feuille de papier, un pour les choses qu'ils peuvent contrôler et un pour les choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Remplissez ces cercles avec des exemples tirés de votre vie quotidienne. Cette activité visuelle et tangible aide à consolider la compréhension de la dichotomie du contrôle. Autre exercice pratique, la Worry Box. Créez une boîte décorative dans laquelle les enfants pourront écrire leurs inquiétudes et les placer à l'intérieur. Ensuite, examinez ensemble lesquelles de ces préoccupations sont sous votre contrôle et lesquelles ne le sont pas. Cette pratique apporte non seulement de la clarté, mais aide également à libérer l'esprit des soucis inutiles. Pour renforcer cette leçon dans la vie quotidienne, utilisez les situations quotidiennes comme opportunité d'apprentissage. Si un enfant est frustré parce qu'il ne peut pas jouer dehors à cause du mauvais temps, rappelez-lui que la météo ne peut pas être contrôlée, mais que la façon dont il passe du temps à l'intérieur peut être contrôlée. Proposez des alternatives ludiques et productives pour maintenir une attitude positive. L'application constante de la dichotomie du contrôle dans différents aspects de la vie aide les enfants à intérioriser ce principe stoïcien. En se concentrant sur ce qu'ils peuvent contrôler et en acceptant ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils développent une plus grande résilience et une plus grande tranquillité d'esprit émotionnel. Cet apprentissage précoce prépare les enfants à affronter les défis de la vie avec une perspective plus équilibrée et plus autonome. Résilience du modèle. La résilience représente la capacité de s'adapter et de se rétablir face à l'adversité. En tant que parent, il est essentiel de donner l'exemple de la résilience pour que les enfants apprennent à relever les défis avec une attitude positive et persévérante. Les parents jouent un rôle crucial en tant que modèle, démontrant comment gérer les situations difficiles et surmonter les obstacles. Définition de la résilience et son importance. La résilience ne consiste pas seulement à résister, mais aussi à apprendre et à grandir malgré les difficultés. En faisant preuve de résilience, les enfants apprennent que les échecs et les revers font partie de l'apprentissage et du développement personnel. Faire face aux défis avec un état d'esprit de croissance aide les enfants à comprendre que les efforts et la persévérance mènent à l'amélioration et au succès. Comment les parents peuvent modéliser des comportements résilients? Les enfants observent et apprennent des réactions et des comportements des adultes qui les entourent. Faire preuve d'une attitude positive et proactive face aux problèmes leur donne un exemple clair de résilience. Par exemple, face à un revers au travail ou dans votre vie personnelle, parlez ouvertement des émotions que vous ressentez et des stratégies que vous utilisez pour surmonter la situation. Exercice pratique, racontez des histoires de résilience. Raconter des histoires de résilience, tant personnelles que celles de personnages historiques, inspirent et motivent les enfants. Les histoires de personnes qui ont surmonté de grandes adversités offrent des leçons précieuses et des exemples concrets de la manière dont la résilience peut conduire au succès. Partagez vos propres expériences d'amélioration, décrire les défis rencontrés et les leçons apprises, aide les enfants à comprendre que la résilience est une compétence que chacun peut développer. Pratiques quotidiennes pour promouvoir la résilience. L'intégration de pratiques quotidiennes favorisant la résilience dans la routine familiale renforce cette compétence chez les enfants. Par exemple, à la fin de la journée, réfléchissez en famille aux défis rencontrés et aux stratégies utilisées pour les surmonter. Interrogez les enfants sur les situations difficiles qu'ils ont vécues à l'école ou avec des amis et discutez ensemble de la manière de gérer ces situations de manière constructive. Promouvoir un état d'esprit de croissance. Favoriser un état d'esprit de croissance chez les enfants, dans lequel les efforts et l'apprentissage sont valorisés plus que les résultats immédiats, renforce la résilience. Louez l'effort et la persévérance plutôt que de simples réalisations, et apprenez à considérer les erreurs comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Cette approche aide les enfants à développer une attitude positive face aux défis et à les considérer comme des opportunités de croissance. Favoriser l'empathie. Dans le contexte parental, l'empathie devient une compétence fondamentale permettant aux enfants de développer des relations saines et de mieux comprendre le monde qui les entoure. Enseigner l'empathie implique de montrer aux enfants comment se mettre à la place des autres et comprendre leurs sentiments et leurs points de vue. Importance de l'empathie dans les relations humaines.
L'empathie facilite la connexion émotionnelle avec les autres, favorise la compréhension mutuelle et réduit les conflits. Les enfants qui développent de l'empathie ont tendance à être plus réfléchis, plus compatissants et capables de nouer des relations solides et saines. De plus, l'empathie les aide à mieux gérer les situations sociales, à comprendre et à respecter les différences des autres. Techniques pour enseigner l'empathie. Jeu de rôle, participer à des activités dans lesquelles les enfants assument différents rôles et situations. Par exemple, jouer un ami qui a besoin d'aide, un camarade de classe qui se sent exclu ou un membre de la famille qui traverse une période difficile. Ces types de jeux permettent aux enfants de vivre différentes émotions et perspectives. Lire des histoires, lisez des histoires et des livres qui présentent diverses émotions et situations sociales. Après la lecture, discutez avec les enfants de ce que ressentent les personnages, de ce qu'ils auraient pu faire différemment et de la manière dont ils auraient réagi dans une situation similaire. Des questions telles que « Comment pensez-vous que le personnage s'est senti quand ?» Il favorise l'empathie et la compréhension. Discussion sur les sentiments, parlez ouvertement des émotions et des situations quotidiennes. Par exemple, après une journée d'école, demandez aux enfants comment ils se sont sentis à différents moments et pourquoi. Cette pratique aide les enfants à identifier et verbaliser leurs émotions, et à mieux comprendre celles des autres. Exercice pratique, activités quotidiennes pour pratiquer l'empathie à la maison. Partagez vos expériences, pendant les repas ou avant de vous coucher, partagez vos expériences de la journée et parlez des moments où vous vous êtes senti heureux, triste, frustré ou excité. Écoutez activement et validez les émotions des enfants, en montrant un véritable intérêt pour leurs sentiments. Bénévolat familial, participez à des activités bénévoles ou à des actes de gentillesse dans la communauté. Par exemple, visitez une maison de retraite, aider dans un refuge pour animaux ou collecter de la nourriture pour les personnes dans le besoin. Ces activités offrent aux enfants l'occasion de voir les réalités des autres et de pratiquer l'empathie de manière tangible. Résoudre les conflits avec empathie, dans les situations de conflit entre frères et sœurs ou amis, guidez les enfants pour qu'ils résolvent les désaccords avec empathie. Demandez-leur ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils pensent que l'autre personne a ressenti, et recherchez ensemble des solutions qui tiennent compte des sentiments de toutes les personnes impliquées. Établir des routines et une discipline stoïque. L'importance des routines dans la vie quotidienne des enfants ne peut être sous-estimée. Les routines fournissent une structure qui les aide à se sentir en sécurité et compris. La discipline stoïcienne se concentre sur la cohérence, le but et la maîtrise de soi, valeurs fondamentales pour le développement holistique des enfants. En établissant des routines basées sur les principes stoïciens, vous créez un environnement prévisible et sûr dans lequel les enfants peuvent s'épanouir. La cohérence des activités quotidiennes contribue à réduire l'incertitude et l'anxiété en fournissant un cadre stable que les enfants peuvent anticiper et comprendre. Chaque routine doit avoir un objectif clair, aligné sur les valeurs et les objectifs familiaux. Par exemple, prévoyez des moments précis pour lire, jouer, réfléchir et passer du temps en famille. Ces activités développent non seulement des compétences spécifiques, mais inculquent également le sens des responsabilités et de la discipline. La maîtrise de soi se pratique en adhérant à ces routines, même lorsque la motivation immédiate ne se fait pas sentir. Cela enseigne aux enfants l'importance de la persévérance et de la discipline personnelle, des compétences qui leur seront précieuses tout au long de leur vie. La discipline n'est pas une question de rigidité, mais plutôt de cohérence et de dévouement à un ensemble de principes et d'activités qui favorisent la croissance personnelle. Pour mettre en œuvre une routine quotidienne basée sur ces principes, vous pouvez commencer par une planification simple et claire. Par exemple, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez prévoir un temps de réflexion ou de méditation matinale, suivi d'un petit déjeuner nutritif. Pendant la journée, des moments spécifiques peuvent être réservés à l'étude, au jeu en plein air et à la lecture. En fin de journée, une séance de réflexion en soirée permet de revenir sur les expériences de la journée et d'exprimer sa gratitude. Un horaire bien structuré permet d'équilibrer le temps entre apprentissage, repos et récréation, favorisant ainsi un développement harmonieux. Impliquer les enfants dans la création de cet emploi du temps les aide également à ressentir un plus grand sentiment de contrôle et de responsabilité sur leur temps et leurs activités.
La discipline stoïque dans la parentalité établit non seulement une structure bénéfique pour les enfants, mais favorise également un environnement où le calme et le but guident les actions quotidiennes. Cette structure aide les enfants à développer des compétences essentielles telles que la gestion du temps, la responsabilité et la maîtrise de soi, essentielles pour affronter les défis de la vie avec résilience et sagesse. Valeur de l'effort et de la persévérance. Enseigner aux enfants la valeur de l'effort et de la persévérance est essentiel pour leur développement personnel et scolaire. Le stoïcisme souligne l'importance de travailler avec dévouement et persévérance, quelles que soient les difficultés qui peuvent survenir. Grâce à cette philosophie, les enfants apprennent que la vraie valeur se trouve dans le processus et pas seulement dans le résultat final. Raconter des histoires de personnages historiques qui ont fait preuve d'effort et de persévérance inspire les enfants et leur fournit des modèles. Par exemple, nous pouvons parler de Marc Aurèle, qui, malgré les adversités et les responsabilités en tant qu'empereur, est resté ferme dans sa philosophie et ses devoirs. Raconter comment Marc Aurèle a écrit ses « Méditations » pour réfléchir et maintenir la sérénité dans les moments difficiles peut motiver les enfants à persister dans leurs propres défis. Une autre figure notable est Épictète, qui, bien qu'il ait été esclave, est devenu l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Sa vie illustre à quel point la persévérance est le fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, plutôt que de regretter les circonstances, conduisent à un grand impact personnel et communautaire. Projets et tâches qui nécessitent des efforts continus et récompensent la persévérance. Pour mettre ces principes en pratique, des projets et des tâches peuvent être conçus pour inciter les enfants à travailler de manière cohérente et récompenser leur persévérance. Par exemple, démarrer un projet de jardin à la maison où les enfants doivent planter, entretenir et observer la croissance des plantes au fil du temps. Ce projet enseigne la patience, les soins continus et la gratification de voir les fruits de vos efforts. Un autre exercice pratique consiste à impliquer les enfants dans des activités sportives ou artistiques qui nécessitent de la pratique et une amélioration constante. Apprendre à jouer d'un instrument de musique, pratiquer un sport ou développer des compétences artistiques, comme la peinture ou le dessin, sont des activités qui demandent du temps et du dévouement. Face à ces défis, les enfants comprennent que l'amélioration et la réussite passent par des efforts soutenus. Il est également utile de fixer des objectifs à court et à long terme avec les enfants. Créer un plan pour atteindre ces objectifs, le diviser en étapes gérables et célébrer chaque petite réalisation renforce l'idée que la persévérance et les efforts continus mènent au succès. Par exemple, si un enfant souhaite s'améliorer en mathématiques, des objectifs quotidiens ou hebdomadaires peuvent être fixés pour résoudre des problèmes, examiner ses progrès et reconnaître ses progrès. N'oublions jamais l'importance de donner l'exemple du comportement que nous souhaitons voir chez nos enfants, car ils sont des observateurs attentifs de nos actions et de nos attitudes. La cohérence, la patience et la réflexion quotidienne sont essentielles pour élever des enfants capables d'affronter les hauts et les bas de la vie avec sérénité et résilience. En appliquant ces principes dans la parentalité, nous façonnons non seulement le caractère de nos enfants, mais nous renforçons également les liens familiaux et construisons un foyer plein d'amour, de compréhension et de soutien mutuel. Continuons à consacrer du temps et des efforts à former des enfants capables de faire face aux défis de la vie avec courage et compassion. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.